Catherine Barba, bonjour. Bonjour Agnès. Ravie de vous rencontrer à nouveau. Très heureuse. Alors, on rappelle, Catherine Barba, que vous êtes donc conférencière, investisseuse, vous faites partie du board de Renault. Fin 2022, vous avez cofondé votre 4e entreprise, c'est-à-dire l'école des indépendants, Envie, l'école de vente et d'entrepreneuriat des indépendants et des entreprises. Alors, on va parler en quelques mots pour faire un bilan et puis des perspectives c'est nouvelles. Bien, les bilans, c'est important. À date. Alors, au tout début, quel était votre déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé spécifiquement à créer Envie, puisque maintenant, nous sommes à 2 ans, et puis à l'heure où l'entrepreneuriat au féminin ou l'entrepreneuriat tout court, finalement, prend de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment un booster quand même pour les gens qui veulent s'installer? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'a poussé? Quel était le déclic? En fait, Agnès, pour cette entreprise comme pour les 3 précédentes, c'est toujours la même chose. Ce qui me pousse à créer une entreprise, c'est de voir qu'il y a un besoin largement partagé, pas adéquatement adressé, et je me dis que s'il y a une place à prendre, et donc je suis la bonne personne pour le faire. Là, j'ai vu que le travail se transformait beaucoup, qu'il y avait de plus en plus de Françaises, de Français qui voulaient créer leur entreprise, et il y a beaucoup d'expertise, mais il n'y a pas l'expertise. L'essentiel, c'est savoir vendre. Donc, je me suis dit, il faut créer une école de vente pour les indépendants. Donc, mon déclic, c'est comprendre un besoin et me dire, est-ce que oui ou non, j'ai la compétence pour y répondre? Est-ce qu'il y a une place à prendre? Si la réponse est oui, je m'entoure et je fonce. Et dans quelle mesure, justement, cette vision de départ s'est-elle concrétisée et comment elle a évolué ces 2 dernières années? On a fait plein de changements pendant 2 ans. On s'est d'abord positionné sur les indépendants de tous les métiers pour les aider à créer leur entreprise ou bien à la faire grandir. Petit à petit, on a affiné le positionnement. On a affiné le positionnement en se mettant plus sur une école de vente. Donc, on est devenu... On parle davantage d'école de vente, c'est la première modification. Ensuite, on a vraiment travaillé sur un deuxième aspect, ce sont les produits. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des offres en ligne qui durent 4 semaines, 10 semaines, on a aussi fait des produits de petites des formations, des capsules de petite durée avec un moindre prix, parce qu'on s'est rendu compte que c'était utile. Et puis, des formats, alors au-delà des formats, il y avait nouveaux. Aussi l'accès aussi à la formation par CPF ou autre, c'est-à-dire le modèle économique a changé. Oui, mais ça, c'est ça. En fait, dans le modèle économique, ce qui a changé, c'est qu'on a élargi nos sources de revenus de la formation à la communauté. Donc ça, c'est encore une nouveauté. Donc en fait, en 2 ans, et ça va continuer, on est sans cesse en train de s'ajuster au marché avec une nouvelle offre, un nouveau pricing et un focus sur les femmes. Vous l'avez dit, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent à leur compte et qui n'aiment pas vendre, qui n'aiment pas l'argent, qui n'aiment pas parler d'argent. Et comme on est 3 cofondatrices, on se dit que c'est on a tous les atouts pour y répondre. À combien y a-t-il en ratio de femmes, justement, parmi tous les membres inscrits? 70%. 70%. 70%. Donc, on a plus d'1 millier maintenant de personnes qui sont dans la communauté Envie, des gens qui s'épaulent, qui s'entraident. C'est fou l'intelligence collective, ce que ça fait pour vendre plus. C'est un peu la signature de cette plateforme, parce que qu'est-ce qui vous démarque justement par rapport à d'autres structures qui ont été créées et qui voudraient former notamment à l'entrepreneuriat? Vous démarquez? Oui, c'est une bonne question, parce que c'est toujours ce qu'on dit nous à nos clients, aux entrepreneurs, c'est qu'est-ce qui te rend unique? Quelle est ta singularité? Et donc nous, on en a 3. En fait, la première, c'est il y a une méthodologie quand même, qui est la mienne, qui est propre, qui est ma signature. Il y a aussi le fait qu'on a un accompagnement un peu VIP, une fois par semaine, avec un agent de talent qui est un coach business. Et puis, on a cette communauté d'entraide avec des mentors, des gens qui sont des entrepreneurs très aguerris, qui viennent régulièrement pour faire le pitch des indépendants, pour aider à challenger les gens. Donc, je crois que c'est cette combinaison de 3 facteurs qui fait qu'on n'est pas une école ou un centre de formation comme les autres. Le lien compte énormément. Alors, justement, ça a permis des transformations et des success stories. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, qui vous a même dépassé, je dirais, qui ont émergé et dont vous êtes particulièrement fiers? Bien sûr, il y en a plein, en fait. C'est fou. Je pense, dans toutes les promos, parce qu'il y a eu 10 promotions, je pense à Mathieu, qui a créé une société qui fait un casque pour faire du vélo avec plein de paillettes dessus, qui s'appelle Helmut et qui cartonne. Il y a Karine, Virginie...
Fernanda, qui font du consulting de très haut niveau et qui ont franchi un cap. Valéria, qui est traductrice et qui a décidé d'élargir sa proposition de valeur à des masterclass sur l'interculturel. Il y a Robin qui a créé des cibles pour les enfants de football pour aider les gamins à quitter les écrans pour aller faire du foot avec donc ces cibles-là qui s'appellent. Donc il y a énormément d'exemples de personnes qui ont fait la formation en vie, qui ont compris qu'il fallait hisser son expertise commerciale au même niveau que son expertise métier et qui se sont mis à avoir le déclic pour vendre plus. Donc ça veut dire que ça concerne autant de produits innovants que de services, de l'organisation, du coaching, voilà, ça concerne tout secteur d'activité. Oui, on est agnostique de métier encore aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, quand on se reparle, Agnès, je dirais, on a des verticales métiers avec peut-être un envie pour les consultants, un envie pour les startups, un envie pour... en fait, on est vraiment en train de le construire. Justement, pour parler perspective, vous allez sûrement envisager des évolutions, de nouvelles fonctionnalités pour la prochaine phase de croissance de cette plateforme. Est-ce que vous allez également signer d'autres partenariats ? Expliquez-nous justement comment vous allez le faire évoluer. En fait, on est très attentive aux signaux du marché. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a de grandes entreprises comme Disney, avec qui on travaille, qui ont envie de financer des formations pour leurs partenaires, pour les indépendants qui travaillent pour eux, notamment les femmes, pour le faire grandir en compétences. Il y a vraiment cette tendance-là. On a fait un pilote avec Disney pendant 4 mois et on se dit que ça serait une bonne chose à développer. Donc, on va développer les partenariats avec les grandes entreprises parce que le travail change en fait. Les entreprises se rendent compte que finalement, on crée de la valeur autrement. Il n'y a pas besoin d'être salarié dans une entreprise pour apporter de la valeur, que les boîtes deviennent des hubs de compétences. Ce ne sont plus des monolithes fermés et donc, dans ce contexte, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir développer, comme elles le font pour leurs salariés, les compétences des indépendants et des freelances qui travaillent pour elles. Alors, vous avez mis tout ça par écrit dans la Bible des indépendants, votre livre, votre dernier bébé que vous venez d'accoucher. C'est vrai. Donc, ça vient de sortir. On peut le commander un peu partout. On peut le commander partout, sur le site de la FNAC, dans les bonnes librairies de toutes les villes. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et ça s'appelle la Bible des indépendants parce que c'est comme un acte de foi de créer sa boîte. Et c'est un concentré de 2 choses, si vous en avez besoin, les uns les autres. C'est de confiance entrepreneuriale et de bonne énergie, parce qu'il en faut pour réussir. Donc, je raconte ce qui, moi, me donne confiance, qui me donne de l'énergie. Et puis après, il y a des conseils extrêmement pratiques pour vendre plus, parce qu'il faut remettre la vente au milieu du village. Toujours, et encore. Et on oublie, donc il y a beaucoup de conseils pratiques, et même plus que rentable, pour que ce soit en croissance. Il faut viser la croissance, il faut de l'ambition. Et cette ambition, on la partage. Et donc, il y a des petits exercices très pratiques à faire pour s'entraîner et se dire qu'on va faire une fin d'année formidable. Magnifique. Oui. Alors justement, vous allez partager l'enthousiasme et puis votre enthousiasme, parce qu'on ne sait pas comment et à quoi vous marchez. Vous avez une telle vitalité, une telle énergie. C'est un cadeau. Je le reçois comme un cadeau et je le partage tant que je peux. Ce soir, justement, dans le Grand Prix des indépendants, vous êtes dans une soirée un petit peu humaine. On sort de l'IA, on veut être en chair et en os et en présentiel pour communiquer cette belle énergie. C'est vrai, même si on va parler d'IA, parce que c'est un incroyable accélérateur de business pour les petites entreprises comme pour les grandes. Mais c'est un moment que je chéris parce qu'on se retrouve. On est 300 personnes donc ce soir, c'est à Nice. On va partager des ateliers. On va parler c'est très, très interactif. Vous allez voir, il faut rester. Et ça va être plein de bonne énergie. C'est important de créer des événements de proximité. Bien sûr. Non seulement pour partager de la connaissance et des compétences, mais aussi pour récompenser les indépendants. Et donc, il y a 3 remises de prix où on gagne de l'argent, de la visibilité média et du coaching business avec moi. Et ça, c'est vraiment notre grande joie de proposer cela. Dernière question, Catherine. En tant que figure inspirante de l'entrepreneuriat, justement, quel est votre message ou appel à l'action pour les personnes qui rêvent de lancer leur entreprise ou celles qui ont eu l'audace de le faire et qui s'accrochent en tant qu'indépendants ?
Parce qu'il faut s'accrocher. Mais je leur dis, venez chez Envie. Non, mais ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls parce que ça nourrit considérablement votre ambition. C'est pas parce qu'on fait une entreprise à sa mesure qu'on fait une petite chose avec des petits clients, avec un petit business. C'est pas vrai. C'est extrêmement noble d'être à son compte. En revanche, il faut avoir un ping-pong intellectuel. Il faut pouvoir se nourrir de l'expérience des autres, trouver des opportunités business et puis se souvenir que c'est tous les jours qu'il faut prospecter. Ça, c'est difficile de le générer tout seul. Il n'y a pas mieux que la communauté Envie pour le vivre. On est en pleine séquence promo, mais très sincère. Bah, c'est vrai. Moi, c'est vraiment la boîte que j'aurais aimé avoir quand j'ai créé la mienne. Et même au fil de l'eau, parce que je trouve que l'énergie, on la puise chez les autres. Alors, il y a peut-être... Et sûrement d'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui permettent d'entretenir la flamme. Mais chez nous, c'est vraiment dédié aux indépendants qui ont envie d'aller plus loin. On est un accélérateur en fait, et ça me plaît beaucoup. Merci infiniment en tout cas d'exister, de faire exister cette structure qui élève, qui fait élever, qui fait grandir en mode économique mais aussi humainement. Merci infiniment. Merci Catherine beaucoup. Merci.